Donc, vous déconnectez les nappes. Il faut enlever toutes les nappes pour connecter les nappes. Ensuite, attendez, les nappes, on ne les déconnecte pas avec le fer. Tu prends ton doigt, soulève comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut jamais mettre un bout de fer dans la carte pour soulever les nappes. Donc, il faut veiller également à la vacuum après avoir ouvert l'appareil. Là qu'on a besoin. Voici votre écoute. L'écoute, il est là. Vous avez vu. Donc, il doit se connecter. Si on repose la carte sur l'appareil, vous verrez que les pins de l'écoute doivent se connecter ici. Vous voyez deux points jaunes qui sont là. Donc, les pins là doivent se connecter là. Donc, vous allez faire les tests sur ces points-là. Donc, prenez le multimètre en mode continuité. Vous avez tous localisé les connecteurs de micro, d'écoute. Vous avez localisé l'écoute. C'est bon. Donc, ça, c'est l'écoute. Ça, c'est l'écoute. Donc, on va démarrer par l'écoute d'abord. Et vous prenez note. Vous prenez note à côté. Si vous avez un cahier ou quelque chose, vous prenez note. Donc, l'écoute se mesure toujours en continuité. L'écoute. C'est bon. Donc, je vous parle de l'écoute. On est sur l'écoute. L'écoute, c'est comme le haut-parleur. Vous avez vu les radios que vous avez à la maison. Vous avez des haut-parleurs sur les radios. L'écoute et le haut-parleur ont la même configuration. Donc, c'est un enroulement de fil, c'est comme une bobine à l'intérieur. Et vous savez que la bobine, elle se mesure en continuité. La bobine, elle se mesure toujours en continuité. Donc, comment savoir si la bobine est en bon état? Normalement, si vous réglez votre multimètre en mode continuité, vous connectez les sondes aux extrémités de la bobine, normalement, le composant, s'il est en bon état, doit sonner. C'est la même chose que l'écoute ou le haut-parleur. Donc, vous mettez votre multimètre en continuité et vous connectez les deux sondes de votre multimètre sur les deux bouts de l'écoute ou de l'haut-parleur. Vous verrez que ça sonne. Si ça ne sonne pas, il faut changer l'écoute. On change complètement l'écoute. Donc, un bon écoute doit toujours sonner en mode continuité. Je ne parle pas des pins où sont connectés l'écoute sur la carte mère, mais l'écoute lui-même, mais pas la carte mère. En ce moment-là, vous mesurez l'écoute, le composant lui-même. Vous mettez en continuité et vous placez les deux sondes sur les deux pins de l'écoute, du composant de l'écoute lui-même. Et normalement, ça doit sonner. Lui, il ne m'écoute pas. Je lui indique quelque chose, ensuite il fait ça, mais il ne m'écoute pas. Je ne parle pas de la carte mère, mais de l'écoute lui-même. Vous prenez l'écoute lui-même, le composant, l'écoute lui-même. Où est l'écoute? Le composant. Voilà. C'est ça qui était là. Où est-il? Non, il est là. C'est ça l'écoute qui est là. Donc, je parle du composant. Si je parle du composant, c'est le composant là. Mais si je parle du test sur la carte mère, vous passez là. Vous avez compris? Donc, si je parle du composant, vous mesurez le composant. Vous avez les deux pins qui sont là. Vous mettez votre multimètre en mode continuité et vous placez les deux sondes sur les deux. Ça sonne. Si, ça sonne. Ça ne sonne pas. Faites comme ça ton multimètre. Mais encore. Vous aussi, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas en continuité. Normalement, ça doit sonner.
Non, ça sonne. Ça sonne. Vous, est-ce que ça sonne ou ça ne sonne pas? Ça ne sonne pas. Vous avez quelle valeur? 0,30. 0,30. La résistance elle est faible. La résistance elle est faible. Mais c'est un enroulement de fil à l'intérieur. Normalement, ça doit sonner l'écoute. Vous, ça sonne. Je regarde votre micro, votre écoute. Je regarde. Pourtant, vous avez les mêmes écoutants. Quand vous essayez de voir. Vous, comment vous avez fait pour qu'il sorte? Ou bien c'est le multimètre de... Donne-moi ton multimètre de voir. C'est le multimètre des gars là. Il faut que sur des cloches, ça ne prend pas. D'accord, c'est bon. Mettez-le de voir. Ça sonne. Oui, ça sonne. Donc là, il sonne avec mon multimètre. Mais peut-être là, la résistance, parce qu'on a une résistance de 0,29. Vous avez 0,29 comme résistance. La résistance, elle est faible. C'est pourquoi il doit sonner. Mais là, la résistance n'est pas la même que votre multimètre. La résistance que vous avez sur votre multimètre est différente des résistances des autres. Mais dans ce cas-là, on peut dire que la résistance elle est faible. Pour vous expliquer, là, par exemple, vous avez l'écoute qui est là. Vous avez votre écoute. Mais à l'intérieur, on a un enroulement de fil comme ça. Voilà. Et là, il est connecté au positif, l'autre est connecté à la masse. Mais normalement, si l'écoute est gâtée, normalement, c'est les enroulements qui sont à l'intérieur qui sont coupés. Donc, normalement, si vous mesurez avec le multimètre en continuité, vous ne devez pas avoir de valeur dans le cas où l'écoute est partie, est finie. Vous ne devez pas avoir de valeur. Mais dès lors que vous avez une résistance faible, on peut dire que l'écoute est bon. L'écoute est bon. Parce que vous tous, vous avez des résistances faibles. Donc, l'écoute est bon. Mais dans le cas où il n'est pas bon, c'est le cas où vous faites comme ça, vous n'avez aucune valeur sur le multimètre. Ça ne sonne pas, il n'y a pas de valeur. Voilà, il n'y a pas de valeur sur... C'est comme si vous... Par exemple, parce que si je fais comme ça, je vois que ça sonne. Mais si le fil qui relie les deux là était coupé, c'est ça que vous aurez ici. Vous posez les deux sons, mais ça ne change pas. Donc c'est ça qui montre que votre écoute n'est pas bon. Mais dès lors que vous avez une résistance faible, on peut juger que voilà. Ensuite, on passe. Donc, vous passez à l'emplacement où était connecté l'écoute sur la carte mère. Vous passez maintenant à la carte mère. Pas l'écoute, mais la carte mère. Prenez la carte mère. Vous localisez la place où était connecté l'écoute. Et là, on va faire le test à froid. Donc, vous mettez le rouge de votre multimètre sur la masse. Le rouge, vous le placez sur la masse d'abord. Où sont vos masses? Vous mettez ça, c'est plus sûr. Vous mettez sur la casse là. Si vous voyez les carcasses, vous mettez le rouge là-bas. Non, ici. Voilà, ça c'est la masse. Non, ça c'est pas les points de l'écoute. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas confondre. Sur l'autre point. Là également, vous n'avez pas de valeur. Pour l'autre, Est-ce que le plus? Vous avez combien? 515. 515. Sur l'autre? Donc vous avez également près de 515 ans. Les 500, vous avez les 600. Donc là, qu'est-ce qu'on dit sur la valeur de l'écoute? En bout du connecteur pour oreille écoute, vous avez entre 500 et 700. Donc vous, votre écoute, il est bon. Mais lui-là, il n'a pas de valeur avec son écoute. Votre écoute n'est pas bon. Vous voyez? Donc vous avez quelle valeur?
sur l'autre. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que j'ai démarré par vous dire, ça concerne plus les téléphones mobiles. Mais les smartphones, on peut avoir des valeurs qui sont différentes. Ça dépend des téléphones, smartphones que vous avez. Mais ici, ce n'est pas la valeur que vous avez qui compte. Mais il suffit d'avoir une valeur. Et ça peut signifier que il est en bon état. Parce que s'il n'était pas en bon état, vous allez voir que soit s'il était en court-circuit, parce que là, il y a une ligne qui doit passer par là, quitter la carte mère pour se connecter là. Donc la carte mère, elle est là. Vous avez les points de l'écoute pour sont connecter l'écouteur. S'il était en court-circuit, si vous faites ça, le test que vous avez fait, normalement les points doivent sonner en court-circuit. Ils doivent sonner. Pas de valeur. Donc dès lors que vous avez une valeur, ça veut dire que la ligne qui doit alimenter les points là est en bon état. C'est ça qui importe, mais pas les valeurs que vous avez là au tableau. Parce que les valeurs que vous avez là diffèrent en fonction des appareils que vous avez. Ce n'est pas quelque chose d'universel, quoi. Je veux dire. Ce n'est pas universel. Mais vous pouvez rencontrer des appareils qui ont ces valeurs-là. Même si la valeur n'est pas exactement ça, elle tourne aux environs de ça. Donc là, lui, il a 300. Il n'a pas la même valeur sur cet intervalle-là, mais la valeur qu'il a est aux environs de ça. Donc on peut juger que c'est bon. S'il était en court-circuit, forcément vous n'aurez pas une valeur, ça va sonner en court-circuit, ou vous n'aurez absolument rien. Dans le cas où vous n'avez absolument rien du tout, vous avez une panne. Ou dans le cas où ça sonne en continuité, vous avez également une panne. Mais dès lors que vous avez une valeur, on peut justifier on peut dire que c'est bon. Vous voyez. S'il est en court-circuit, il va sonner. Si la ligne est coupée, vous n'aurez aucune valeur. Donc on va continuer pour le second. Connecteur, haut-parleur, sonoriforme. Donc il faut différencier les deux. L'écoute et l'haut-parleur. L'écoute, c'est là où vous entendez. L'haut-parleur, c'est là où ça sonne. Si on vous appelle, ça va sonner avec l'haut-parleur. Donc localisez l'haut-parleur de votre appareil. On va passer à la test. Où est le parleur? Non. Où votre carte n'a pas de parleur? Je ne sais pas où est le parleur. Normalement, il doit être là en bas. Vous voyez, c'est ça le parleur. Donc il y a un fil qui passe là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est là. Donc il doit se connecter où? Sur la carte. Comment? La carte droite. Donc ce sont les deux points là. Vous voyez. Ça. Regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça le parle. Le gars, il n'est pas sérieux, quoi. Le gars, il me dit que c'est ça le parle. Mais comment je vais faire avec lui? C'est compliqué. Donc, le parleur est toujours en bas. Vous voyez que là, c'est en haut de l'appareil. Le parleur doit être en bas de l'appareil. C'est ça le parleur. Ouais, il ressemble à l'écoute, vous avez vu, ils se ressemblent les deux. Mais celui-là est plus gros. Donc ils sont similaires. Vous les mesurez tous en continuité. Et là, il doit se connecter. Si je ferme comme ça, les pattes là doivent se mettre là. Sur les deux points là. Les deux fils là doivent toucher les points là. Là et là. Ouais. Donc c'est les deux points là qui doivent alimenter le parleur. Donc si je vous dis passer sur la carte mère, vous mesurez là. Si je vous dis mesurer le composant, vous mesurez. On a mis SPK, voilà, c'est lui. Donc l'haut-parleur qui se mesure comme le micro, comme l'écoute, en mode continuité. Donc vous mesurez ça en continuité. Non, je ne parle pas de la carte mère, mais du composant lui-même. Prenez le composant en mode continuité. Voilà, vous mettez les deux sons directement sur les deux pins. Ça sonne en continuité. La résistance doit être faible avec les
haut-parleur. Donc si ça sonne, on peut dire que le composant il est bon. Mais si ça ne sonne pas, vous n'avez aucune valeur, là il est parti, il est mort. Il faut changer carrément le composant. C'est comme l'écoutant, ils ont les mêmes configurations à l'intérieur. Donc toujours en continuité lui également. Et vous devez avoir une résistance qui est faible aux environs de 0,000, voilà. Vous pouvez avoir 0,06, 20, voilà. La résistance doit être faible à l'intérieur. Donc c'est comme un enroulement de fil à l'intérieur également. Les écoutes, là où vous entendez des sons, toujours c'est un enroulement de fil, c'est comme une bobine à l'intérieur. Donc la résistance doit être toujours faible à l'intérieur. Si ça ne sonne pas, ou vous n'avez pas une valeur, il faut changer carrément le composant. Donc après avoir fait la mesure du composant, on passe à la carte mère. Vous prenez la carte mère, l'emplacement où était connecté le composant sur la carte mère, et on va faire le test à froid. Donc vous mettez toujours le rouge de votre multimètre sur la masse, et le noir, vous les mettez au point de test pour voir quelle valeur vous avez là-bas. Vous avez une valeur, pas de valeur. Non, là, c'est pas de valeur. Ça, c'est pas de valeur. Voilà, ça, vous mettez. Parce que pourquoi tu ne peux pas choisir la masse? Pourquoi? Tu ne peux pas choisir une masse qui est sur cette carte-là. Parce qu'en ce moment-là, la carte n'est plus connectée à ça. Vous voyez. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de valeur. Donc, mettez le rouge encore. Touchez le haut de la pose carrément. Donc, ça, c'est la marque également. Donc, vous pouvez mettre le rouge sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit au tableau? Connecteur, haut-parleur, sonnerie forte. Donc, c'est là où ça sort. Normalement, vous devez avoir une valeur comprise entre 300 et 600. Vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur, ça, c'est pas normal. On doit avoir une valeur. Non, parce que pourquoi vous n'avez pas de valeur? Lui, il a fait comme ça. Regardez, je veux que tout le monde suive. Je ne vous critique pas. Je ne le critique pas. Mais... Donc, il a pris ça. Et il a fait les mesures sur ça. Il a pris ça comme masse et il a mesuré ça. Il n'a aucune valeur. Est-ce que ça c'est normal? D'après vous, ce qu'il a fait, est-ce que c'est normal? Là, c'est le speaker. On le sait. Ce sont les deux points. Donc là, il a pris le son rouge, il l'a mis sur la masse. C'est exact. Et il fait les points de test. Mais il ne trouve aucune valeur. Si c'était vous, c'est ça que vous allez faire. Ah, moi j'ai fait ça, j'ai mis le. Mais il y a un détail qu'il a oublié. Il y a un détail. C'est quoi? Vous ne savez pas, vous ne voyez pas le détail. Ah, il n'a pas déconnecté, il m'a décroché. Vous n'avez pas? Vous n'avez pas enlevé la nappe là. Vous êtes tous d'accord. Il a dit qu'il a oublié d'enlever ça à la nappe là. Est-ce qu'il n'a pas oublié de décrocher le haut-parleur? De décrocher. Qu'est-ce que vous entendez par décrocher? Enlever le haut-parleur. Il l'a enlevé, il est là-bas. Ce qu'il a oublié que c'est ça qui alimente le haut-parleur qui est là. Si vous enlevez la nappe qui est reliée, qui quitte là et qui vient là, votre haut-parleur n'est plus alimenté. Il est vide. Vous mesurez dans le vide. Il faut connecter les nappes d'abord. Ensuite, la carte là est en relation avec ça, est en communication parce que c'est les composants là qui commandent le haut-parleur qui est là. Donc, si vous déconnectez toutes les nappes, votre haut-parleur n'est plus alimenté. Donc, il faut connecter encore les nappes pour avoir une valeur. Donc, connectez toutes les nappes d'abord. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce que je dis? Vous avez compris, les gars? Vous avez compris ce que je dis? Il faut qu'il soit lié entièrement à la carte. Voilà. C'est la carte,
le main qui doit alimenter le haut-parleur. Donc si vous déconnectez toutes les nappes, votre haut-parleur n'est plus alimenté. Il n'est relié à quoi que ce soit, il n'est relié à rien. Donc vous mesurez dans le vide. Donc il faut connecter d'abord les nappes en haut pour pouvoir avoir une valeur en bas. Vous voyez maintenant. Maintenant il a une valeur. Donc votre valeur c'est aux environs, là on a dit 300 à 600, vous avez 238. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce que vous ne pouvez pas avoir les valeurs là, parce que ça c'est valable pour les portables avec des touches. On a pris le tableau là-bas. Vous voyez, avec les smartphones, les valeurs peuvent différer. Dès lors que vous avez une valeur, on peut juger que c'est bon. La carte n'a pas de souci. Le valeur est bien alimenté. Vous voyez. Donc si on vous amène un portable qui ne sonnait pas, un appareil qui ne sonne pas, la première chose à faire, vous déconnectez le parleur de l'appareil. Vous mesurez le parleur à côté. Vous le mettez à côté et vous mesurez le parleur. Est-ce qu'il sonne? S'il sonne, donc forcément la panne doit être sur la carte mère. Vous mesurez la carte mère, est-ce que vous avez des valeurs là? Si vous avez des valeurs, c'est bon, la carte est bonne. Si vous n'avez pas de valeur, la panne se trouve au niveau de votre carte. Il faut réparer la carte mère. C'est bon. Est-ce qu'il y a des cas où on a des situations où si on a des valeurs et que le parleur Ah, ok. Dans le cas où ça sonne, mais le parleur, les pointeurs, vous avez une valeur, tous les deux, on peut dire que tous les deux sont bons, mais le parleur ne sonne pas. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. On a fait les tests, on a vu que la carte mère n'a pas de problème. On a mesuré le composant, on a vu que le composant il est bon. Ah, on ne peut pas avoir de panne là-bas. C'est pas possible. Il n'y a pas de panne là-bas. Donc forcément, le parleur doit sonner. C'est bon. Où est votre haut-parleur? Vous avez mesuré en continuité. Il sonne. C'est bon. Donc là, vous passez là, en continuité. Regarde là, j'ai expliqué, j'ai dit, les gars, est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Vous avez tous dit, n'est-ce pas? Lui, il refait la même erreur. C'est pourquoi, chaque fois que je parle, je vais dire, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais là, j'ai vu qu'il refait, regarde ce qu'il a fait encore. Et il est en train de mesurer le parleur en bas. J'ai dit que c'est la carte mère là qui doit être en haut, qui doit alimenter votre haut-parleur. Si vous déconnectez toutes les nappes, votre haut-parleur n'est plus alimenté. Vous mesurez dans le vide. Donc il faut brancher toutes les nappes d'abord. Remettez la carte d'abord, est-ce que vous avez compris? C'est la carte là qui doit alimenter cette carte là. Si vous enlevez ça complètement, la carte là n'est plus alimentée. Donc tous les composants que vous allez mesurer là, vous le faites dans le vide, vous mesurez rien. Donc il faut connecter d'abord la nappe là et remettre toutes les nappes d'abord pour que la carte là soit en communication avec la petite carte en bas. Et vous mesurez. Vous l'avez fait, hein? J'arrive. Voilà. Lui, il a les bonnes valeurs. Hein. Il a 525, vous voyez. Donc, lui, il est entre 300 et 600. Parce que l'appareil qui est là est plus ancien que les appareils que vous avez, vous voyez. Parce que les valeurs là sont basées sur des appareils qui ne sont pas des nouveaux appareils, vous voyez. Donc là, vous voyez que vous avez toujours les bonnes valeurs. Il a toujours les bonnes valeurs. Donc, passez sur l'autre, je vois. Vous avez 400. Donc, vous également, vous avez la bonne valeur. Vous avez 450. Pour l'autre point, en haut, 400. Voilà, c'est bon également pour lui. Donc, c'est comme ça qu'on va continuer sur tous les points de test. Ensuite, il dit embout de connecteur de batterie 400 à 500. Où est le connecteur de votre batterie? Montrez-moi les connecteurs de votre batterie. Embout connecteur de batterie. Positif. Positif. Il a dit également positif. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me vérifier là-bas où se trouve le positif et où se trouve la masse? Tu peux vérifier. Comment connaître le positif et la masse de votre batterie? Là où on doit connecter la batterie. Comment le connaître? Comment différencier le positif et la masse? Parce que dans tous les tests que nous allons faire après, il faut identifier les deux. Où se trouve le positif, où se trouve la masse? Comment vous allez faire pour ça? Pour voir où se trouve la masse, il faut mettre une forme sur
Sur une masse, voilà. Et le poser sur le Voilà. négatif. Si Voilà. ça sonne. Voilà. Le point qui sonne par rapport à la masse, c'est la masse. L'autre qui ne sonne pas et qui donne une valeur, c'est le positif. Mais s'il y a court-circuit, Tous les deux vont sonner. Tous les deux vont sonner. S'il y a court-circuit sur le connecteur de batterie, tous les deux points vont sonner. Il y a une partie qui sort, une autre partie affichée. Voilà. C'est ça, celui qui sonne est la masse, l'autre qui donne une valeur, c'est le positif. Le positif, vous avez quelle valeur? Si vous faites le test à froid. C'est 280. 204, qu'est-ce qu'on dit au tableau? Entre un connecteur de batterie, entre 400 et 500. Tant qu'on a une valeur, on peut justifier que c'est bon. Voilà, je reviens encore. Si vous avez une valeur, on peut dire que c'est bon. Parce qu'avec les nouveaux appareils, la valeur peut différer. Vous aussi, vous avez une valeur sur le positif. Vous n'êtes pas, vous ne me suivez pas. Vous avez 200, vous avez 251, vous aussi. Là, on dit entre 400 et c'est bon, c'est bon. Parce que même avec les Samsung, parfois, vous pouvez avoir une valeur de 1000. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 1000. Et là, ce n'est pas tous les appareils qui ont les mêmes valeurs. Ça peut différer en fonction des appareils. Donc, où est votre connecteur de batterie d'abord? La batterie là, elle se connecte à où? Il faut que je vous suive de très près. Parce que vous n'avez pas de notion sur la réparation jusqu'à présent. Donc, la batterie qui est là, vous voyez, il y a ça qui sort de là et qui vient se connecter là. Donc, ça, c'est la nappe de la batterie. Vous voyez. Donc, il faut voir la nappe qui sort de la batterie. Donc, on a cette nappe-là qui doit alimenter, ça qui alimente la batterie, l'appareil. Donc, on le connecte là. Donc, ça appartient à la batterie. Donc, c'est là où on doit tester. Comment savoir le positif et la masse? Comment? Non. Là, vous êtes en train de mesurer le connecteur de la batterie. Regarde-moi, il fait là et là. C'est là où vous devez mesurer, là. Là. Le connecteur de batterie, là. Là, au niveau du connecteur de batterie. Mesurez. Montre-lui comment vous allez faire. Donc, il faut faire la mesure sur les connecteurs, sur le connecteur de batterie lui-même. Regarde ce qu'il est en train de faire. Vous voyez. Donc, il place le rouge du multimètre sur la masse et le noir sur les points de test du connecteur de batterie. Vous n'avez aucune valeur. Votre multimètre a un souci. Le multimètre a un souci. Vous voyez, ça ne sonne pas en plus. Ah, vous voyez, la sonde est. Donc, vous réparez ça. Ou bien vous lui prêtez le multimètre, il va réussir. Oui. Pour cette carte, c'est le cas de 200. Expliquez ça. C'est là où on doit connecter la batterie. Est-ce que c'est là? Vous venez de là? C'est pas des deux points. Vous voyez le débat, ça veut battre. Le test à froid se fait lorsque la carte n'a pas été touchée. Le test à froid, c'est lorsque la carte n'a pas été touchée. Mais si un technicien a déjà touché la carte, il a déjà arraché, il a déjà enlevé, soudé ou bien il y a des coups-circuits, vous n'aurez pas les valeurs. Donc il faut faire très attention. La carte, on fait le test à froid lorsque c'est une nouvelle carte. Ouais, c'est la même chose.
Il y avait des trucs comme ça, mais on l'a cassé. C'est bon. C'est bon. Donc, on continue maintenant. Donc, on dit également broche d'alimentation du connecteur d'affichage. Le connecteur d'affichage, c'est quoi? Broche. Celui de ce connecteur. Voilà. Donc, vous regardez la nappe où l'écran est mis et vous vérifiez là-bas la nappe d'affichage du connecteur d'écran. Le connecteur d'écran, il y a une nappe qui doit se connecter sur la carte mère. L'écran est là. Normalement, il doit y avoir une nappe. Elle doit se connecter là, pas sur le bas, mais en haut, normalement. Donc ça, c'est la nappe du calcul. Normalement, il doit y avoir une autre nappe. Ça, c'est pour le calcul. Vous voyez, c'est la nappe là qui est en bas. Vous voyez la nappe qui est là, la nappe de l'écran. Alors, il faut enlever ça. C'est ça. Voilà, vous les connectez. Vous devez, il me semble que vous avez à peu près les mêmes appareils. Monsieur, comment on module là? Attendez, j'arrive. Donc vous mettez la sonde noire, la sonde rouge sur la masse et vous passez sur les points du connecteur d'affichage. Sonde rouge, masse. Non, là, sur la carte mère, là où était connectée la nappe sur la carte mère. C'est ça là, sur la carte. Donc vous regardez sur la où était connectée la nappe. C'est ça. Donc vous mettez une sonde sur la masse et vous passez sur ça. Normalement, il doit y avoir des points qui sont liés à la masse. Qui sont liés au positif. Donc vous passez rapidement. Vous passez rapidement. Voilà, vous avez des valeurs. On a dit la valeur doit être entre 250 et 400. Si vous avez une valeur, vous posez, vous patientez. Vous passez encore. Vous avez 350, continuez, c'est bon. Continuez. Voilà, 374. 400. Vous remarquez que les valeurs que vous avez tournent autour de entre 300 et 400. Entre 250 et 400, on a dit. Là, on a 600. Au départ, ici, parfois, elle varie. Remoduler là. Attendez. Donc, on a 628. Parce que là, il y a une différence. On a dit broche d'alimentation du connecteur d'affichage. En bas, on a dit broche de signal du connecteur d'affichage. Il y a une différence. La broche de signal
C'est pas. Normalement, sur les pins là, il doit y avoir les broches d'alimentation et les broches de signal. Vous voyez, sur les pins que vous avez, sur tous les pins, il y a des pins qui correspondent aux broches d'alimentation, c'est ça qu'on a dit, hein, et des broches de signal. Donc, on peut dire que tous les valeurs que vous aurez tournent autour de le plus bas, c'est combien? Ici, 250. Ici, 800. Vous voyez, parce qu'il y a sur tous les pins que vous avez des broches qui correspondent à l'alimentation et d'autres qui correspondent à l'affichage. Vous voyez, donc on peut dire que toutes les valeurs que vous aurez tournent autour entre 250 et 800. C'est bon. Donc on dit également broche du connecteur de la caméra également. Donc l'essentiel c'est que vous comprenez la méthode de test. Je fais ça pour que vous compreniez. Donc il faut faire des mesures avant de passer. On va passer tout à l'heure aux méthodes de test à chaud. Vous avez vu le connecteur d'affichage? Oui. Je préfère que vous soyez ça. Voilà, mais ça.
Donc, toujours le rouge du multimètre doit être sur la masse lors du test à froid. Et le noir, vous mesurez les points de test. C'est bon. On peut passer le test à froid. On peut quitter. On peut quitter. C'est bon. Vous pouvez compléter le reste. C'est bon. Mais est-ce qu'on peut avoir des valeurs pour les formes les plus récentes? D'accord, je vais essayer parce que ça c'est Dominique qui l'a confectionné. Moi on me donne des cours, on me dit donne le cours. Voilà. Mais je vais essayer de voir pour faire une mise à jour. Vous voyez, tout le temps il faut mettre à jour les informations que qu'on transmet. Donc on va essayer de mettre à jour ça. Mais ce qui importe, ce n'est pas les valeurs. Mais c'est la méthode de test qui est plus importante. Comment faire le test à froid? Ça consiste en quoi? Comment faire? Voilà, c'est ça qui est plus important. Mais comment on sait qu'il y a une panne? Il y a une panne. Ça ne donne pas de valeur. Oui. Par exemple, l'écoute de votre appareil. Soit il va sonner, parce que les points de test ne doivent pas sonner en temps normal. Pas pour les écoutes, mais pour les connecteurs de charge, les matériaux. Comment savoir s'ils sont en panne? J'arrive. Donnez-moi 2 secondes. Donc, vous m'avez dit comment on peut savoir une panne au niveau du connecteur de batterie, ou bien c'est ça que vous avez dit. En court-circuit, la batterie, lorsqu'elle est en court-circuit, la ligne qui doit alimenter la batterie, on a 3 pins, le positif, la borne qui est au milieu et la masse. S'il est en court-circuit, normalement le positif qui est là, lorsque vous devez avoir une valeur, elle va sonner avec la masse. Vous voyez, où vous mesurez, vous avez une valeur qui est en bas de ça. En bas de ça. Donc une valeur qui n'est pas correcte. Là, on dira qu'il y a un souci. Où vous mesurez, vous n'avez aucune valeur. Ça veut dire que la ligne qui doit alimenter là, le positif, est coupée. Il y a quelque chose qui est coupé à l'intérieur. Mais normalement, en temps normal, vous devez avoir toujours une valeur au niveau du positif. Toujours. Si vous n'avez pas une valeur, il y a un souci dans l'appareil. Donc, tous les points de test que vous allez faire, vous devez avoir forcément une valeur sur ces points. Si vous n'avez pas une valeur, il y a problème. Ou bien le point il sonne. Soit il sonne en cas de défaillance, ou bien vous n'avez pas de valeur. Jusqu'à présent, vous pouvez pas faire. En réalité, là, ils font plus vite que ça. Donc, lorsque vous serez dans votre atelier, vous allez dire à quelqu'un qu'il faut. Je savais que vous allez le prendre. Je vois. Voilà. C'est bon?
Ça n'entre pas. C'est bon. C'est bon. Donc après, vous allez mesurer. Donc, c'est bon pour le test à froid. Donc, vous pouvez continuer le reste pour mesurer à la maison. Donc, on passe au test à chaud. Donc, le test à chaud, il s'agit de la deuxième méthode de recherche et de réparation de tout téléphone portable. La méthode de test à chaud est utilisée lorsque le défaut est introuvable ou lorsque le téléphone ne peut pas être réparé à l'aide de la méthode de test à froid. Donc, là, vous entendez que vous pouvez démarrer avec le test à froid. Et dans le cas où vous rencontrez que vous ne pouvez pas trouver la panne avec le test à froid, vous passez aux méthodes de test à chaud. Et dans ce cas-là, il faut alimenter l'appareil, soit avec la batterie, soit avec le chargeur de votre appareil, soit avec le DC Power qui est là, avec l'alimentation stabilisée. Vous alimentez la carte. Donc, avec le test à chaud, il faut toujours alimenter la carte. Et contrairement à là-bas, on était en train de mesurer la résistance des composants. En ce moment-là, on passe aux tensions. On tourne le multimètre vers tension. Donc, test à chaud, le multimètre doit être sous l'angle tension. Vous mettez ça à 20 volts, le voltage. Donc, dans ce processus, la tension de la pièce ou du composant ou de la section endommagée d'un téléphone portable est vérifiée. Le problème est détecté en alimentant le téléphone portable avec une batterie ou une alimentation en courant continu. Donc, soit vous alimentez l'appareil avec la batterie de votre appareil, soit vous l'alimentez avec le DC Power qui est l'alimentation en courant continu. Donc, dans cette méthode, la plage DC volt du multimètre est sélectionnée. On sélectionne avec le multimètre la plage volt. La sonde, contrairement à ce qu'on a vu, on avait vu que c'était la sonde rouge qui doit être sur la masse. Maintenant, c'est l'inverse. On fait l'inverse. Donc, la sonde noire de votre multimètre est connectée à la masse en ce moment du circuit imprimé du téléphone portable et la sonde rouge est touchée au point de test. Vous voyez, c'est l'inverse. On a inversé. Donc, méthode test à froid, sonde rouge, masse, test à chaud, noir qui est sur la masse. Voltage, donc on se réfère à ce tableau-là pour mesurer le voltage des points concernés. Donc, vous allez voir ce qu'on a fait. On a démarré par le connecteur d'écoute de votre appareil, ensuite le haut-parleur, ensuite la batterie. Vous allez faire les mêmes tests, mais ici, vous cherchez des tensions. Est-ce que les batteries de vos appareils là sont bonnes? Est-ce que les batteries, vous avez de bonnes batteries? Vous n'avez pas de bonnes batteries. Donc, utilisez le DC. Ici, donc, vous utilisez, par exemple, on va démarrer avec lui. Vous allez utiliser le DC. Ah, ok, vous avez une batterie. Hein. Donc, c'est bon. Est-ce que la batterie est là du courant? Vérifie avec le multimètre. Tu peux vérifier la tension de la batterie. Tu peux le faire. Donc, vérifiez la tension de la batterie. Est-ce que vous avez du courant dans la batterie? Ensuite, vous alimentez la carte avec la batterie. On va mesurer les points de test et vous allez comparer les valeurs que vous avez avec les valeurs qui sont au tableau. Il y a d'autres qui n'ont pas de batterie. Vous n'avez pas de batterie. Donc, vous alimentez avec le DC. Je vais amener le câble. Et vous alimentez, vous connectez les deux sons du DC Power au niveau du connecteur de vos batteries. Ensuite, vous allez faire les tests. Est-ce que le Comment est-ce qu'on fait les tests à froid? Avec le test à froid, on met le rouge sur la masse et on teste les composants. On teste les composants. Pas les composants. Monsieur a dit ils ont déjà faussé. Il a déjà faussé celui-là. Comment on fait les tests à froid? Oui. Et on place la sonde
noir sur la masse. C'est faux. Un son rouge sur la masse. Ouais. Et avec la sonde noire, on teste. On teste quoi? Soit le composant, soit l'élément qui se trouve dans le capteur. Quel élément? C'est faux. Là où se repose le composant. Dans un fossé. Est-ce qu'il y a un élément que vous voyez là-bas? Est-ce que vous voyez un élément? Non. Sur le test à froid, sur les valeurs, est-ce que vous avez un élément? Non. Qu'est-ce que vous avez? Les nombres. Qu'est-ce que vous avez? Les composants. Non, mais pas de composants. Les chiffres. Je veux pas les chiffres. Qu'est-ce que vous avez? Les connecteurs. Hein? Les connecteurs. Vous avez les connecteurs. C'est à l'emplacement. Ce n'est pas les composants qu'on teste. C'est l'emplacement. C'est sur la carte mère, les points de contact. On appelle ces points les points de test. Les test points. Si vous regardez sur cette carte mère, ici, quand vous voyez ce schéma qui est là, ce que vous êtes en train de voir là, voici les test points. C'est pour ça que le Toubab l'a mis. Quand on a fabriqué la carte, ces points que vous voyez là, ce sont les points de contact. Ici, par exemple, le connecteur de 4 SIM est là. Voici les points qui le relient. Ici, c'est pour le réseau, la partie réseau. Parce que j'ai le réseau qui est là. Les test points que vous avez trouvés, on a parlé de TX et de RX. Ça se trouve là, dans la partie réseau. Dans la partie alimentation, voici un test de pointe qui est là. Pour le VBAT, c'est-à-dire le contact positif. Donc, c'est lui qui est là, son test point est là. Pour le connecteur de charge, voici le derrière. Voici. Il y a un, il y a un, il y a un. J'ai mon connecteur de batterie. Le test point, voici ici. Ce que vous voyez ici, là, c'est ça qui est là, ici. Section charging. Le connecteur de charge, il est là. Les points que vous avez ici, ce sont les points de test. Quand je veux vérifier si mon connecteur, au lieu d'aller chercher sur les pins du chargeur, je viens vérifier seulement ici. Parce que je ne peux pas avoir accès, ou je ne peux pas, si c'est un chargeur de iPhone S8 par exemple, le contact il est sous le couvercle, c'est sur les test points que je trouvais derrière ici. Donc ce n'est pas les composants, ce sont des contacts qu'il faut aller tester. Il faut bien lire et puis il faut bien comprendre ce qu'on vous dirait. Vous avez les cartes mères qui sont là. Voici une carte mère, voici les test points qui sont là ici. C'est ça qui est là. Les points que vous voyez sur la carte mère, c'est ce qu'on appelle des test points. C'est prévu pour ça. C'est prévu pour pouvoir faire les mesures à froid et les mesures à chaud. Un bon technicien doit pouvoir le connaître. Un technicien, avant de commencer par réparer une carte mère, doit faire les tests à froid. Les tests à froid consistent à vérifier si la ligne de continuité marche. Et ça, ce n'est pas une continuité normale. Ce n'est pas une continuité normale. Ce n'est pas genre, je mesure la continuité ordinaire. Ici, c'est pour vérifier si la ligne que moi, je ne vois pas passe. C'est pourquoi on fait les tests à froid. Les techniciens ne le savent pas. Les techniciens qui sont en ville ne savent pas ce que c'est que les tests à froid ni les tests à chaud. La plupart, ils injectent la tension et c'est fini. Ils vérifient le connecteur de batterie, c'est fini. Mais avant de faire un réseau, avant de faire un changement, un swap, on appelle ça le swap. Remplacer un circuit intégré par un autre, c'est ce qu'on appelle le swap. Faire le swap, c'est remplacer un circuit intégré par un autre. Avant, on va faire le rebaling. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut faire très attention. On ne se lève pas et on commence. Non, il faut qu'on vérifie d'abord la ligne. Parce que la plupart des temps, ils utilisent le diluant pour nettoyer. Quand ils utilisent le diluant, le circuit est en court-circuit. Vous mettez la tension, puis la carte meurt. Alors que le test à froid te permet de déterminer s'il y a un court-circuit total. Donc, faites très attention. Faites très attention, les gars. Maintenant, pour le test à chaud, quand vous voulez le faire, vous allez, il faut venir là. Comme ça, vous allez le faire sur le test
sur le truc avec M. Adi. Vous venez chez, vous mettez, non, laisse les trucs là-bas, vous allez prendre les trucs et vous allez vérifier ça ensemble. Il faut aller là-bas, il faut faire ça là-bas. Monsieur a dit, lui, il va être là, comme ça ils vont faire le test à froid, comme c'est celui-là qui marche. Ils suivent ensemble sur une carte. D'accord. Comme ça après. Donc après les événements, bon, vous allez pas. Vous savez, on va parler. Ah, c'est pas grave, c'est normal. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, vous alimentez avec le décès d'abord. Je ne peux pas le faire. Donc, vous respectez les pôles. Vous mettez le rouge sur le positif, le noir sur la masse. Il ne faut pas toucher les bords au milieu. C'est le réglage du pas. Là, notre tête fonctionne. Donc, ça, c'est la masse. De l'autre côté. Non, on ne peut pas savoir ça comme ça. Parce que vous avez déconnecté la batterie. Vous avez déconnecté la batterie. On ne peut pas savoir là est-ce que la batterie elle est bonne. Soit si vous voulez mesurer la batterie, est-ce qu'elle est bonne, tu le fais ici. Mais si tu veux connaître est-ce que les points qui sont sur la carte, la méthode de testage à froid, vous mesurez ça ici sur la carte mère. Mais pour savoir si la batterie elle est bonne, là vous ne faites pas de test à froid ni de test à chaud, mais vous mesurez la batterie. Ouais. Donc là, on ne mesure pas la batterie parce que là, il y a du courant sur la batterie. Il y a du courant sur la batterie. On ne le mesure pas en continuité. Tout composant qui a du courant, on ne le mesure pas en continuité, mais en volts. Non, 20 volts. 20 volts. Moi, je parle de c'est bon. Mais normalement, vous devez. Donc là, vous mesurez les points, le point de l'écoute. Vous démarrez par l'écoute, ampoule écoute. Donc on a dit ampoule de connecteur. Voilà. C'est bon? Non, là c'est bon, on ne touche pas. Donc il faut juste régler la tension. L'ampérage, c'est pas de la pression. Voilà. Donc en ce moment-là, on a alimenté l'appareil. Donc pour savoir, pour le test à chaud, on mesure des tensions. Vous mettez votre multimètre en 20 volts et vous mesurez les points de test que vous avez sur la carte mère. Donc on va démarrer avec le connecteur de l'écoute, où se trouve l'écoute de l'appareil. Et vous mesurez là-bas. Non. Lui, jusqu'à présent, il n'arrive pas à me comprendre. On me dit. Non. Tu comprends le français? Donc là, si tu veux connaître est-ce que la batterie elle est bonne, on ne mesure pas par rapport à la carte, par rapport à la masse. La batterie, si elle est bonne, on doit mesurer dans la batterie, il y a combien de courant. Vous avez vu sur la batterie, on a mis combien de volts? 3,8 volts. Donc on va voir quelle tension on a sur la batterie. Donc pour faire ça, on prend directement les deux sondes, on les place ici, directement. Donc là, vous mettez les deux sondes comme ça. Vous n'avez pas de tension. Donc votre batterie n'a pas de tension. Il faut charger la batterie. La batterie n'a pas de tension.
Donc, vous mettez le noir sur la masse et le rouge sur les points de test parce qu'on est pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Donc là, donc est-ce que attends là, bande, on dit en bout de connecteur, on a un téléphone, on dit 0 et 2,5. C'est bon. Oui. Entre 0 et 2,5 volts. Donc c'est bon. On a la bonne valeur. On a 0, c'est bon. Donc on dit également, là également, sonnerie, c'est 0 et 2,5. On mesure connecteur de batterie. Donc l'amour du connecteur de batterie, on ne peut pas le mesurer. Pourquoi? On ne peut pas le mesurer. Parce qu'on se sert du DC power pour alimenter la batterie. On ne peut pas mesurer ça. À moins que vous mesurez encore le DC. Vous voyez, est-ce que vous avez compris? Vous mesurez encore le DC et là c'est pas. Donc on passe à l'autre broche d'alimentation du connecteur d'affichage. 1,8 à 2,9. Donc vous connectez et vous mesurez le connecteur d'affichage. Est-ce que vous avez compris ici? Donc, normalement, si on vous donne un appareil à réparer, tu dois démarrer par mesurer est-ce que la batterie de votre appareil a la tension nécessaire pour alimenter l'appareil. La tension qui est nécessaire, c'est compris entre 3,7 volts et 4,2 volts. Donc, tu déconnectes la batterie, tu mets le multimètre en mode volt, 20 volts, et tu mesures là, tu mets les sons ici pour vérifier est-ce que vous avez une tension comprise entre 3,7 et 4,2. Si la tension est inférieure ou est inférieure à 3,7, il faut changer la batterie d'abord. La batterie ne peut pas allumer l'appareil. Il faut que la tension soit égale ou supérieure à 3,7 volts. Donc si c'est 3 volts, il faut changer la batterie. La batterie ne peut pas allumer l'appareil. Vous voyez? Mais ça, on le mesure ici. Mais pour savoir est-ce que la carte n'a pas de panne au niveau du connecteur de batterie, là vous passez au test à chaud. Vous alimentez la carte avec la batterie et vous mettez le noir sur la masse et le rouge, vous passez au point de test. Ça, c'est des points de test. Vous mesurez là, est-ce que vous avez une bonne tension. Vous avez même pas de On a 2,9. Voilà, vous avez 2,9. 2,9. Donc c'est bon. Donc on a dit point d'alimentation, point d'affichage entre 1,8 et 2,9. Donc broche d'alimentation du connecteur de caméra entre 1,8 et 2,9 également. Il n'y a pas de temps. Est-ce que ça, je regarde, est-ce que le connecteur de caméra, ça. Donc, est-ce que la carte a été touchée?
essayez de vous calculer là. Là, les connecteurs sont tombés. Là également, c'est les connecteurs sont tombés. Le connecteur de batterie, c'est là. Il n'y en a pas. Vous voyez, il y a ici des points de test. On a mentionné des noms. L'idée des points. Les battes. Les battes. Les Donc, chaque point a une signification. Le V-BAT, ça représente quoi? Ça représente le connecteur positif de votre batterie, de la batterie de votre appareil. Donc, ce point-là est le point. iPhone. Les noms d'iPhone. Ça, c'est pour les iPhones. Vous voyez, c'est plus, ça, c'est pas pour les Android, c'est pour les iPhones. Donc, faites-nous votre truc. Donc, injectez la tension par rapport. Donc, vous prenez les sons du multimètre, faites-nous les sons de votre multimètre. Tu mets là-bas. Il n'y a pas la son du tout. Non, La bleue. non, vous avez le câble des nappes. Attends. Donc, il y a un câble qui a presque tous les câbles des Android. Si vous avez aussi des moyens, vous pouvez acheter ça. Attends, je vois c'est lumineux. Voilà. Donc, vous mettez les sons là-bas. Et là, vous cherchez parmi les nappes, la nappe va rentrer là-bas.
Alpha. C'est pas grave. Quel modèle? Je regarde ici. Allumez l'appareil pour voir ce qui va demander.
crois que c'est pas. Dominique croit que c'est bon. Là, elle est là. Parce que, pourquoi moi je n'aime pas ça? Parce que il peut arriver, si ces trucs-là se touchent entre eux, ça peut créer une surprise. Ouais. Parfois, on fait des tests, deux trucs se touchent en même temps, et là, vous n'aurez pas la bonne chance. Là, il y a beaucoup de trucs. Personne ne doit toucher l'autre. Se touche, vous n'aurez pas la bonne. C'est pas grave, si vous ne voyez pas, on va passer au autre. On va passer à l'autre. C'est pas grave. Vous avez fait les circuits intégrés, vous avez fait le cours des circuits intégrés. Non. Les power management, tout ça, vous ne l'avez pas fait. Non. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Là, il faut alimenter avec le DC Power, soit avec la batterie, et vous mesurez les tensions au point de test. On n'avait pas compris ça. Quoi? Le test à chaud. Même le test à froid, il y a la dernière partie. Il y a 19. C'était bon. Oui, c'est bon. Ça va. Il va m'envoyer après. Donc, j'étais dans le temps. Oui. Comment c'est 18 ans, mais comment tu es, moi? Nee na bu ma paree ma envoyé ko téléphone am leer Bu fay naa ko dañuy leer. C'est bon. 20. C'est bon. Le test à froid. Pour la fini, hein. On teste à froid. C'est bon. Donc, on va voir les points de test que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va nous aider dans la mesure des composants lorsque sera sur la mesure des composants. Donc, vous voyez, sur la carte mètre que vous avez tout à l'heure, vous voyez le VBAT, le VBUS, le V charge. Ensuite, on a le PWR, on a le VIB, ou bien le donc, ça représente le positif du connecteur. Là, c'est le positif.
Donc ça, c'est les points de test que vous allez retrouver fréquemment sur les appareils mobiles. Donc c'est ces points de test-là qu'on va utiliser pour corriger les pannes sur les 4 mètres lorsque vous perdez des pastilles. Donc c'est bon de savoir ces points-là. Deuxième. Ça. Wow. VBUS. Vous avez dit où? Non, je regarde les cartes et j'ai vu Je regarde ici. Ok, je regarde là-bas. Là, RS, RX, SCL, SDA. Ça, c'est le point de vue. Ou bien de. Je ne sais pas. Ça doit être là. La caméra doit être ça. C'est des points qui sont reliés. Ce n'est pas le composant qui doit être là, mais ce sont des points qui sont liés au composant qui doit être là. Ce n'est pas l'empreinte. L'empreinte doit être là. Et ça, c'est pas l'empreinte. Les bus et les charges, ce sont les connecteurs pour les charges et négatifs. Non, le positif plus. Tous ces points-là, ça représente des vibrés. PWR. Et dans le monde souvent. Souffle, MDC. MDC.
Nico. Et puis c'est bien que quand. Oui, c'est le VIB ou moto MOTO. On peut dire moteur, parfois mais on empêche ça dans moto. Ça point de test. Ce sont des points de test. Et on verra. J'ai par exemple ici. Pour ces deux points-là, est-ce que je peux les rattraper sur ça? Oui, un point ça et ça. Oui, ça correspond à la ligne là. L'autre qui est là également correspond à ce point-là. Et là, mais le politique et la masse pour changer l'appareil sont ça et ça. Ça et ça. Oui. Ça, le politique de la masse. Prenez le multimètre en continuité, vous mettez une somme chaque côté. c'est 8 ans. C'est le transceiver. Excusez-moi. Je le teste pas. Vous mettez directement les deux sous là-bas, sous les deux côtés. Oui. Non, il ne faut pas poser sur le verre. Essayez de trouver. Voilà. Voilà. Non, pas sur le verre, mais sur l'épingle qui est là. Il va également sur le texte là. Là également sur le verre. Voilà. Et restez. Ou bien vous prenez une lampe et vous grattez. Parce que là, c'est la vernis qu'on a mis en verre sur les pistes. Vous grattez jusqu'à trouver les pistes. Est-ce que c'est pareil? Là et là. À l'avant là que vous voyez, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le dire là. Non, ça c'est le but, c'est la masse qui passe par là. Également ça, ça et ça c'est la chose. Ce sont les trucs en verre là, brillants, qui sont les pistes. Donc c'est séparé. Voilà. On est là séparés. Donc ça c'est pas une bande pour le ça. Mais est-ce que je peux prendre ça? Oui. C'est bon, hein? Donc on peut. Les lignes sont Donc on peut passer au connecteur de charge. La réparation des connecteurs de charge. C'est bon pour le test à froid et le test à chaud. C'est bon. Pour moi, c'est pas bon. Donc pourquoi vous avez quel souci avec le test à froid? Le test à froid, c'est un test qu'on fait sur la carte mère. Ce n'est pas les composants, mais la carte mère du téléphone. Et là, vous mesurez les points de test. Là où sont soudés les composants de votre carte mère, ou bien les points qui sont là. Vous voyez. Et là, vous référez au tableau, les valeurs qui sont au tableau, pour comparer est-ce que vous avez ces mêmes valeurs-là sur le multimètre de votre appareil. Vous mesurez les points, vous comparez les valeurs que vous avez sur le multimètre avec les valeurs que vous avez sur le tableau. Est-ce qu'ils sont pareils? S'ils ne sont pas pareils, il y a une faille dans l'appareil. C'est ça uniquement. Donc, lors du test toujours sur le mode de continuité. Non, le test à froid se fait en continuité. Le test à chaud, il faut alimenter la carte et vérifier les tensions. Test en continuité, si tu n'as pas de DC, tu peux parler. Ou si la batterie n'a pas de charge. Lors du test à froid, on n'alimente pas la carte. Obligatoirement, on n'alimente pas la carte. On n'alimente pas. Test à froid, on n'alimente pas la carte. Vous voyez? Et on le fait en continuité. Test à chaud,
on alimente la carte soit avec la batterie, soit avec le DC Power. Et on vérifie des tensions. Voilà. Test à chaud. Oui. Là, il faut alimenter la carte soit avec le DC Power, soit avec votre batterie et mesurer des tensions. C'est des tensions qu'on vérifie. Vous mettez le multimètre en mode volt et vous vérifiez les tensions. Test à froid, continuité, pas d'alimentation. Si on n'a pas ces valeurs-là avec le test à chaud, on doit conclure que ce qui est voilà, n'a pas été alimenté. Les pistes là qu'on est en train de mesurer ne sont pas alimentées. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On verra ça après. Vous savez, tous les points de test qui sont dans les cartes, par exemple, je peux dire, ça, le CPU, on a un circuit intégré, ici, et on a les points où sont soudés, par exemple, l'haut-parleur de votre appareil, HP, les points de test de l'haut-parleur. Vous savez que c'est le CPU qui fait des calculs pour savoir que vous avez mis un son. Il commande un circuit intégré qui gère le son. Le circuit intégré envoie la tension au niveau du haut-parleur pour que vous ayez un son au niveau de l'haut-parleur. C'est ça qui se passe en réalité dans la carte. Vous avez le CPU qui contrôle le circuit intégré qui gère les points de test. Il peut arriver que la ligne là qui quitte le IC de son, le circuit intégré de son, pour alimenter les points, la ligne elle est coupée. Vous mesurez les points, vous n'aurez aucune valeur. Donc la ligne là elle a un souci. Ou bien le circuit intégré lui-même qui gère le son est gâté. Vous mesurez, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de bonne valeur. Ou bien c'est le CPU qui a des soucis et qui n'a pas bien contrôlé le circuit intégré pour que vous ayez les bonnes valeurs ici. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités de part. Soit c'est la ligne, soit c'est le circuit intégré qui gère les points, soit c'est le CPU qui gère tout. On verra comment on va différencier les pannes. On verra ça après. Mais il faut reconnaître ça. Là, on est sur les points. Vous mesurez en continuité. Vous mesurez, vous n'avez pas les bonnes valeurs sur les points de test. Il faut reculer. Mesurer les composants qui sont là. Parce qu'il y a des condensateurs, des résistances qui sont sur le chemin là, qui doivent filtrer la tension qui doit arriver là. Parfois, il peut arriver que qu'un condo qui est sur la ligne là entre en court-circuit. Et là, vous mesurez, tous les deux points vont sonner. Là, il faut trouver la panne. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un court-circuit sur la ligne. On cherche. Parfois, parce que les points là sont des points de test. Mais il y a le composant lui-même, le parleur qui doit se connecter là. Parfois, on vous amène un appareil qui ne sonne pas, alors que le parleur lui-même, il est bon. Il est bon. Vous mesurez en continuité, il sonne. Mais vous passez au point de test, là, ça ne donne pas les bonnes valeurs. Donc, il faut chercher la panne. Par exemple, avec les iPhone 7, les personnes qui ont des iPhone 7 savent ce problème-là. Tôt ou tard, si vous achetez aujourd'hui un nouveau iPhone 7, il faut attendre dans quelques temps à ce qu'il tombe une panne de circuit son qui gère le son. Il est fréquent sur les iPhones. C'est le défaut des iPhone 7. Le circuit son qui tombe fréquemment en panne. Donc, vous émettez un appel, vous n'entendez pas, vous parlez, l'autre n'entend pas. Tant qu'on n'a pas les AirPods, on ne peut pas parler avec les iPhone 7 qui ont problème de circuit intégré. Donc ici, la panne, il faut enlever le circuit, rebiller ou remonter, et remonter, ça va corriger la panne, ou bien vous changez complètement le circuit intégré, et la panne est résolue. Mais ce n'est ni un condensateur qui est entré en court-circuit, ni le CPU, mais c'est un circuit intégré qui est tombé en panne. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités de panne qui peuvent arriver. Donc on va revenir sur ça, on va entrer dans ces choses-là, mais on démarre avec les connecteurs de charge. Comment réparer, comme votre cas, le cas que vous avez, comment réparer les connecteurs de charge. On va faire une introduction sur ça, et la prochaine fois, on va continuer sur ça. Donc vous savez que les connecteurs de charge, la plupart du temps, ils ont 5 pins. Le positif, la masse, c'est ça que vous avez avec les connecteurs. Le positif sur un côté, la masse sur l'autre côté, et les pins qui sont à l'intermédiaire, ce sont les données.
Donc pour charger l'appareil, pour charger n'importe quel type d'appareil, on n'a pas besoin de ces pins-là. C'est uniquement ça et ça qui charge l'appareil. Vous voyez, c'est uniquement les deux extrémités qui chargent l'appareil. Mais les pins qui sont au milieu, c'est pour transférer les données. Par exemple, vous voulez envoyer des documents entre votre appareil et la machine que vous avez. Ce sont les pins-là qui sont à l'intervalle qui interviennent pour transférer les données. Mais pour réparer un appareil qui a un défaut de charge, vous n'avez pas besoin de ces pins-là au milieu. Ce sont uniquement les extrémités qui interviennent pour charger l'appareil. Vous voyez. Donc la première chose à faire, vous voyez que là, le test à froid revient. Il faut faire le test à froid d'abord pour voir est-ce que la ligne positive du connecteur de charge n'a pas de souci. Et là, vous faites la même chose. Sonde rouge sur la masse, le noir, vous testez les points de test ici. Le positif et la masse. Est-ce que la ligne positive n'est pas endommagée, n'est pas en court-circuit? Et vous comparez les valeurs que vous avez avec les valeurs qui sont au tableau. La première chose à faire. Ensuite, vous vérifiez les pins du milieu. Là, c'est pour transférer des données uniquement, envoyer des données. Donc, parfois, on vous amène un appareil, un réparateur est passé sur l'appareil, il a mal déconnecté, il a vérifié, il a vu que le connecteur était en panne. Mais pour réparer, il a mal soulevé le connecteur, il a arraché toutes les pastilles. C'est ça que vous avez vu aussi. Il a arraché toutes les pastilles. Et là, c'est fini. Donc, la réparation, on va se référer au point que je vous avais souligné tout à l'heure. On va chercher le V-BAT dans l'appareil. Où se trouve le V-BAT? Non, je veux dire le V-bus. V-bus ou V-charge. Voilà. Donc, ce sont les deux points-là qui sont égaux à ça, au positif du chargeur. Si je n'ai pas les pastilles qui est là, je peux faire un fil de jump, un fil. Je le mets sur le connecteur que j'ai acheté à la boutique. Je le mets là. Ensuite, je l'amène au niveau du V-bus. Et là, au lieu que la tension passe par là pour passer la carte pour alimenter mon appareil, il va faire un jump, il va passer par le fil et va directement au niveau du V-bus et alimenter la carte. Vous voyez, là c'est une réparation au cas où on a perdu les pastilles de l'appareil. Vous allez faire la même chose. La masse, c'est pas grave parce qu'on a partout des masses dans la carte. Donc là, vous reliez à la masse qui est la plus proche. Pour les données, c'est la même chose. Là, pour les données, parfois, il y a des cartes où on met des points qui représentent des données, mais il y a des cartes où on ne met pas d'indication pour les données. Dans ce cas-là, il faut, moi, je préfère gratter la carte. Vous grattez la carte jusqu'à trouver des pistes et vous raccordez des fils et vous réparez. Mais la majeure partie des clients qui arrivent, lorsqu'on perd les pastilles, il faut réparer uniquement le positif et la masse pour charger l'appareil. C'est fini. Ils peuvent se limiter à ça. Et il faut dire aux clients, voilà, j'ai réparé, l'appareil peut charger, mais vous ne pourrez pas envoyer des données avec l'appareil. C'est fini. Vous voyez. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est le travail qu'on va faire tout à l'heure. Donc on va prendre des connecteurs de charge et mettre des fils. C'est un peu compliqué. Mettre un fil. Vous voyez comment les pins sont petits. Vous allez souder des fils là-bas. Un fil. Là, sur les 5 pins. C'est compliqué. Là, on vous a donné tout à l'heure un connecteur une sonde qui est coupée et vous ne pouvez pas souder un fil. Mais là, vous allez passer au connecteur de charge. Vous voyez comment les pins sont petits. Il faut souder un fil là sans qu'il y ait de court-circuit entre les pattes. Aucun des pattes ne touche l'autre. Je ne sais pas, vous aurez des soucis. Parce que c'est compliqué ça. Après, c'est ça qu'on va faire. Vous allez utiliser un bon fer. Vous avez de bons pannes. J'ai acheté des nouvelles pannes pour vous. Donc, vous avez des pannes qui sont pointues. Donc, vous allez souder des fils ici. C'est compliqué. C'est ça qu'on va faire. Vous faites des moyens de mon passé. Oui. Il faut le mettre sur la masse la plus proche. Par exemple, votre carte. Donne-moi votre carte. Là, c'est là le connecteur de charge. Vous voyez, tout ça, c'est la masse. Là, 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 c'est la masse. Ou bien, vous cherchez le condensateur le plus proche. Le condensateur, il faut regarder le connecteur de charge qui est là. Où se trouve le condensateur le plus proche du connecteur de charge? Parce qu'un condensateur, il est comme ça. On a le positif et le moins. Vous mettez la masse sur le moins. Parce que le condensateur, un des points est relié au positif, l'autre point est relié à la masse. Vous mettez le fil et vous l'amenez à la masse du condensateur et c'est fini. Mais l'autre, c'est plus simple, chercher la masse la plus proche.
C'est pour ça. Oui, oui, vous le mettez là. Mais c'est ça qui est recommandé. Mais si vous faites ça, ça va marcher. Parce que tous les masses sont là même sur la carte. Vous voyez, mais vous pouvez le mettre sur le condensateur ou bien vous pouvez le mettre sur une masse qui est plus proche de ça. On dirait une bombe, une petite comme lui. Le positif là. Oui, le moyen. Et le On moins. dirait que vous avez fait une petite. Faire lui. Non, parce que le verbus c'est le plus. Là égale B charge c'est le plus. La liste que j'ai donnée tout à l'heure, tout ça c'est des plus. Tout ça c'est des plus. Vous voyez. Donc il faut mettre là les plus, mais pas les moins. Les moins vous les mettez à la masse. Il ne faut pas mettre là-bas les plus. Donc c'est ça que nous allons faire. Donc la première chose à faire, si on vous amène un appareil qui est tombé en panne de connecteur de charge, vous branchez parce que pour tester l'appareil qui a un défaut de charge, vous localisez d'abord le connecteur de charge, surtout le connecteur de charge de votre appareil. Ensuite, vous branchez le chargeur de votre appareil et vous vérifiez est-ce que vous avez une tension au niveau du connecteur de batterie. Ouais, parce que le connecteur de charge, si vous branchez un chargeur, la tension des 5 volts doit passer au positif et bien alimenter le connecteur de votre batterie, la batterie. C'est le chargeur qui doit alimenter la batterie. Normalement, vous devez avoir une tension entre 3,7 et 4,2 au niveau du connecteur de batterie. Donc, si vous n'avez pas la tension là, sachez que ce parcours-là a un souci. La tension qui quitte le connecteur de charge pour arriver au niveau du connecteur de batterie a un souci. Il faut trouver la solution. Problème de connecteur de batterie, de charge. Branchez le chargeur et mesurez au niveau du connecteur de batterie. Est-ce que vous avez une tension? Pas de tension, il y a une panne. C'est bon. Je sais que vous allez me demander ça encore. Si je vous dis, vérifie-moi, est-ce que le parcours du connecteur de charge, du chargeur de l'appareil a un souci? Branchez le chargeur et vérifiez-moi au niveau du connecteur de batterie. Si vous avez une tension, c'est bon, l'appareil va charger. Si vous n'avez pas de tension, on cherche la panne. Soit c'est le connecteur lui-même qui n'est pas bon, soit c'est le circuit, on verra ça, le circuit de charge qui gère le chargeur, le IC, qui gère le chargeur pour alimenter l'appareil, ou bien il y a un court-circuit entre les deux. On va vérifier ça. Mais toujours brancher la carte et vérifier ici. Est-ce que vous avez une tension ici? Toujours. Donc, faites la même chose. Vous avez des chargeurs. Vous avez un chargeur avec vous. Voilà. Après, vous passez aux autres. Branchez le chargeur et vérifiez au niveau du connecteur de batterie de votre appareil. Est-ce que vous avez une tension? Si vous n'avez pas de tension, il y a une panne dans l'appareil. Il y a une panne de charge dans l'appareil. Donc c'est bon pour le test à froid et le test à chaud. Hein? Vous avez compris? Il dit oui, mais je sais qu'il va refaire les mêmes erreurs. Je répète. Vous voulez que je répète encore? C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc le test à froid et le test à chaud, c'est la mesure sur la carte mère, pas les composants, mais sur la carte mère. Je vous ai demandé de mesurer l'écouteur, le micro et tout ça, mais ça ne concerne pas le test à froid et le test à chaud. Ça ne concerne pas. C'est uniquement pour voir est-ce que le composant il est bon ou pas. Mais le test à froid et le test à chaud, c'est sur la carte mère. Vous le faites sur la carte mère. Non, pour le tester, il faut régler la tension. Voilà, ok, le chargeur. Donc là, on doit avoir une tension au niveau du connecteur de batterie compris entre 3,7 et 4,2. Donc vous mettez le multimètre à 20 volts, toujours. Tous les appareils que vous ferez en volts, mettez toujours le multimètre en 20 volts. 20 volts, toujours. Donc le multimètre doit toujours être à 20 volts, toujours. Monsieur, sur cet appareil, si j'allume, s'allume, mais je ne vois pas l'image. Donc, ok, il s'allume, mais c'est l'écran. C'est l'écran qui est pas. C'est pas l'écran. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu ne penses pas. Ouais. Donc, Je ne sais pas exactement.
di borom comme bu changé écran bu mën a iPhone des fois écran bi tàkk des fois mais dina tàkk ni ba message yi wàcc mais des fois allumé comme écran bi tàkk ni mais des fois changement bu bari par exemple changé na ok dafa bind ah. yëpp ñu yaakaar naa muy tàkk ay kii yi ngi ñëw boo roboon chargé bi mu dégg Parfois ça vient, parfois ça ne vient pas. waaw des fois même changé écran bi changé na ko 3 fois changé écran bi ñëwee na ma ne bu toogee rek fan des fois mu tàkk des fois écran bi ñëw des fois mu ñëw téléphone mu ngi tàkk mais des fois écran bi mais des fois dañ koy baax. Là, il faut vérifier les lampes du connecteur à la charge d'abord. Parce qu'il faut savoir est-ce que l'appareil s'éteint si l'écran est parti. Est-ce que l'appareil s'est éteint ou pas? Ndax bu ñuy fay écran mu ngi tàkk ndax moteur bi mu ngi daw wala daw il faut loolu nga xam ko pare. Tu comprends? Donc on va alimenter avec le DC power pour voir le DC. Donc il faut ouvrir l'appareil et alimenter avec le DC power. Parce que là, l'écran qui est là, on enlève tout ici. Il faut soulever l'écran. Vous voyez, là, il n'y a pas d'eau pour enlever l'écran. Il faut souffler là et puis soulever l'écran. C'est un jus. Hein. Tu sais au jus de quoi? Est-ce que tu pourras? Je sais que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu peux le faire? Mais pour enlever la Oui, il faut enlever l'écran. Il faut soulever l'écran. Ah ok, tu peux le faire. Hein? Comme qui est déjà sur l'écran. Oui. Deux cents maximum 200 livres. boo tëjee da ngay naaw muy jàpp ba xëy na àggee ba 100. 98. mais bu fekkee bii moom mosuma ko def bii moom la risque koy yàq. Il y a d'autres types de souffleurs. Oui, les sèche-cheveux. Hein. C'est ça que vous voulez dire. Est-ce que ce sont des sèche-cheveux? Peut-être que c'est des sèche-cheveux. J'ai vu qu'on utilisait ça. Ça porte bien. Oui. C'est comme le pistolet. C'est comme voilà. J'ai mis le connecteur. Vous avez vérifié au niveau du connecteur de batterie. Il n'y a pas de tension. Là, vous avez, c'est le circuit en souci. Ou bien vérifiez là, au niveau du. Mettez-vous là pour que tout le monde puisse suivre. Donc là, il a branché l'appareil. Normalement, il doit vérifier là au niveau du connecteur de batterie pour savoir est-ce que le parcours là, parce que la nappe là, il doit amener la tension là pour alimenter la batterie. La nappe qui fait le travail. Donc la nappe là, c'est pour l'écran. L'autre qui est là, c'est pour relier le sub et le main. On branche le chargeur, normalement la tension doit passer là, passer par cette nappe-là et venir là pour alimenter ça. Donc on vérifie est-ce qu'au niveau du connecteur de batterie, on a une tension. Et il a vérifié et il n'y a pas de tension. La seconde chose à faire, comme on n'a pas de tension ici, on recule au début. On démarre par le début. Le début c'est ici, le connecteur. Donc, tu peux déconnecter le chargeur, ensuite enlever les nappes. On branche le chargeur et on vérifie les pins. Les pins doivent être là. Donc il faut qu'on nettoie ça. Parce que vous voyez, les pins sont. Il y a quelque chose qu'on a mis la corde. Donc il faut nettoyer ça. On prend le station à air, on souffle et on nettoie ça. Vous avez une main ou quelque chose, ça on va souffler en tout. On va souffler.
Donc vous mesurez là, vous branchez, après vous branchez le patient. Ensuite vous allez brancher le chargeur et mesurer sur ces points-là. Tout ce que vous voyez là, on va mesurer sur les pieds. Prenez le multimètre en porte, c'est bon. Donc vous mettez la noire, la sonde noire sur la masse, ici. Et vous placez le rouge sur les petits points. Il ne faut pas toucher la masse, il ne faut pas toucher les carcasses. Donc une sonde, les deux extrémités, c'est là que vous allez mesurer. Une extrémité et l'autre extrémité. Donc on a 5,42. Donc la tension du chargeur est arrivée là-bas. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il est en train de faire? Donnez-moi la carte. Donc vous allez prendre le noir, vous mettez sur la masse et le rouge, vous testez ici. Là, on ne fait pas attention. Là, 5,42. Mais 5,42, c'est trop. Il faut changer là. Il faut changer ça. On doit avoir 5, 12, 5. Mais le point de charge. Donc la panne, c'est pas le point de charge. Mais peut-être le circuit de charge. Donne-moi la carte. Donne-moi le multimètre. Donc on a la tension n'arrive pas. Donc le connecteur, on a vérifié, on a la bonne tension. Donc il n'y a pas de panne avec le connecteur. Donc on va regarder la carte là. Parfois c'est la carte entièrement qui est tombée en panne. Voilà. Donc là, il faut brancher le chargeur. Vérifiez ici, au niveau du connecteur de batterie, que vous avez la tension. On n'a pas la tension ici. Peut-être la carte là est tombée en panne. Ou bien le circuit de charge qui doit
manager le chargeur, la tension pour alimenter le connecteur qui est tombé en panne. On va vérifier le circuit de charge d'abord pour vérifier. Donc si le circuit de charge il est bon, ça qui est la panne. Il faut changer complètement. Ouais. Donc on va vérifier ça. On va localiser d'abord le circuit de charge dans l'appareil. Le circuit de charge il est là. Ouais. C'est ça qui doit, la tension du chargeur passe par là. Et celui-là va manager le chargeur. Ou bien, là on a deux parties. La partie alimentation et la partie réseau. Ouais, là on va y passer. Là, tant qu'on n'a pas ouvert, on ne verra pas. Mais là, je crois que c'est la partie alimentation. Et là, la partie réseau de l'appareil. Le cas le plus fréquent, c'est qu'on a le circuit de charge qui est dans la partie alimentation. On a le power management, le circuit de CPU, la mémoire flash, et le circuit de charge qui est également là. Donc, on vérifie là. Parce que le circuit de charge, comment il fonctionne? Il reçoit les 5 volts du chargeur, mais il convertit ça à une tension plus inférieure à 5 volts. On aura entre 3,7 et 4,2, on n'aura pas 5 volts. On a vu que lorsqu'on branche ici, normalement on doit avoir 3,7 et 4,2 ici. Donc il y a un circuit qui a intervenu pour diminuer la tension. Est-ce que, parce que la nappe là, ça c'est un techno, ou bien un mi. La nappe là n'est pas connectée à ça. Pour les autres appareils, où sont les autres appareils? Voilà, elle est reliée à la nappe de l'écran là. Vous voyez, c'est la nappe là qui relie tous les deux. Donc les 5 volts doivent arriver ici. Soit les 5 volts sont convertis là d'abord avant de passer là, ou bien sont envoyés directement ici, et il y a un circuit qui est là qui doit convertir cette tension là. On va enlever ça. Votre écran il est bon. L'écran est s'affiche. La batterie elle est bonne. Si vous branchez le chargeur, ça fait quoi? Ça montre le souci. Est-ce que la nappe n'a pas souci? Branche le chargeur.